17 heures de négociations parfois très tendues. Après une très longue nuit, les dirigeants de la zone euro et le gouvernement grec ont donc fini par s'entendre. Image commentée par Karine Barzegar. Tombé à 8h39 du matin sur Twitter. Un seul mot, agreement, accord. Tweeté par le Premier ministre belge Charles Michel, suivi par le président du Conseil européen Donald Tusk. Un accord unanime pour négocier un troisième plan d'aide à la Grèce. À la sortie, les négociateurs exténués se pressent devant les caméras pour être les premiers à annoncer l'accord historique. Cet accord est là. Il permet à la Grèce de rester dans la zone euro. C'était l'objectif. Un objectif atteint au terme de près de 17 heures de négociations. Un marathon laborieux qui a démarré dimanche à 16h à Bruxelles. Ils sont tous là, les chefs d'État et dirigeants de l'Union européenne. Le Français François Hollande, l'Allemande Angela Merkel, le Grec Alexis Tsipras. Au terme d'une première session de pourparlers, les visages sont défaits, les discussions houleuses, les désaccords profonds. Les positions du ministre allemand Schäuble sont irresponsables. Elles peuvent nous mener vers la catastrophe. L'Allemagne essaye d'humilier la Grèce. Je suis vraiment horrifié. Le bras de fer se prolonge dans la soirée et se mue en nuit blanche. Des négociations âpres, menées par moments à huis clos à 4, entre Berlin, Paris, Athènes et le Conseil européen. Au final, les 19 pays de la zone euro arrachent un accord in extremis, un compromis unanime mais amer. On s'est battu ardemment pendant 6 mois et on s'est battu jusqu'à la fin pour un accord afin de remettre le pays sur ses pieds. On a fait face à une décision très difficile et des dilemmes difficiles. On a pris la responsabilité d'accepter afin de contrecarrer les plans les plus extrêmes des cercles conservateurs au sein de l'Union européenne. Nous avons réussi, cela malgré la perte récente de notre bien le plus précieux, à savoir notre confiance les uns envers les autres. Au petit matin, dans les queues devant les banques, les Grecs poussent un soupir de soulagement. Leur pays reste dans la zone euro, mais la confiance entre les partenaires européens s'en trouve profondément fragilisée. Et Alexis Tsipras a donc fini par accepter des mesures conséquentes afin d'éviter la faillite de la Grèce. Le Premier ministre s'engage à mener des grandes réformes. Concrètement, qu'y a-t-il dans cet accord? On s'arrête sur les principaux points. Il y a d'abord la réforme de la fiscalité et celle des retraites qui arrivent en tête de chapitre, tout comme d'ailleurs l'augmentation de la TVA, y compris dans le secteur touristique, pilier de l'économie du pays. Le programme de privatisation aussi qui va devoir prendre de l'envergure. Il a déjà débuté. Et puis l'État et l'administration vont eux aussi devoir être réformés avec la mise en place, par exemple, d'un cadastre qui n'existe pas à ce jour. On va retrouver maintenant en direct, en contrepartie bien entendu, la zone euro pourrait délivrer prochainement un prêt de plus de 80 millions d'euros, mais pour cela, il va falloir des négociations. On est loin d'être sorti de la fin de cette crise. On va dans quelques instants retrouver Angélique Kouronis à Athènes pour voir comment est accueilli ce préaccord, cet accord. Mais d'abord, on va partir justement à Athènes où les Grecs sont plutôt surpris par cet accord. Ils avaient voté Syriza pour éviter des plans d'austérité draconiens. Ils vont devoir s'y habituer visiblement. Image commentée par Rémi Vincent. À Athènes, c'est un jour sans fin, le même jour depuis 2 semaines. Les banques n'ont pas rouvert grand leurs portes, malgré l'accord à Bruxelles d'un nouveau plan de sauvetage assorti de mesures d'austérité. Le contrôle des capitaux reste en place, sans savoir quand il sera levé. Pour les Grecs, c'est résignation et lassitude. Ça va être des mesures douloureuses et très difficiles pour la Grèce. On ne voit pas le bout du tunnel, mais il faut malheureusement faire avec. Pour résumer, c'est misère, humiliation et esclavage. C'est difficile. Reparlons-nous dans 5 ou 6 mois. Mais pour la Grèce, les échéances sont bien plus rapprochées. D'ici à mercredi, les députés vont devoir voter les premières mesures de rigueur à adopter. Condition sine qua non en vue d'un nouveau prêt de plus de 80 milliards d'euros. Parmi ces mesures, une hausse de la TVA accompagnée d'une assiette élargie, notamment à la restauration. La réforme des retraites, avec limitation notamment des pré-retraites. La mise en place d'une autorité fiscale indépendante. Et enfin, la création d'un fonds de gestion des privatisations basé à Athènes, censé générer 50 milliards d'euros. Et ce n'est que la première étape d'une semaine cruciale pour l'avenir de la Grèce et de la zone euro. Une fois que le travail aura été fait au Parlement grec,
Nous aurons à l'Eurogroupe une conférence téléphonique, sans doute mercredi, qui donnera le feu vert aux différents parlements nationaux pour lancer leurs propres consultations. Les députés français seront consultés mercredi, mais les yeux vont surtout être braqués vers les députés des pays faucons, réputés les plus durs, envers Athènes. C'est le cas de la Finlande, un pays qui demandait une sortie de la Grèce de la zone euro. C'est le cas surtout de l'Allemagne. Le vote du Bundestag sera déterminant. Les parlementaires allemands ont promis d'interrompre leurs vacances pour une session extraordinaire vendredi. Ce n'est qu'après que les fonds pourront être débloqués. En Grèce, ce sera sans doute l'été le plus long. Et justement, on va prendre la direction de Berlin où l'on retrouve David Philippot. Bonsoir David. Alors on vient d'entendre justement le Bundestag va devoir se prononcer comme tous les parlements de la zone euro. Est-il sûr et certain, David, que les députés allemands, valident cet accord ? Oui, alors d'abord, ce premier vote n'aura pas pour objectif de valider l'accord qui a été négocié jusqu'au petit matin, mais bien pour donner mandat à la chancelière pour la suite des négociations. Mais là où surtout ça va être intéressant, ça va être l'occasion de vérifier la popularité d'Angela Merkel dans son propre camp. Beaucoup de députés conservateurs étaient ces derniers temps sur une ligne beaucoup plus dure. Beaucoup voulaient pousser l'Europe à la rupture avec Athènes, quitte d'ailleurs à faire une croix sur les 88 millions d'euros de crédits déjà prêtés par Berlin à Athènes. Et donc là, ça sera l'occasion de vérifier si la grogne monte au sein du parti conservateur, car l'issue du vote, elle, ne fait pas de doute. Nous sommes ici dans un régime de grande coalition. Les chrétiens-démocrates gouvernent avec les sociaux-démocrates et les voix de la gauche vont permettre à Angela Merkel d'avoir les mains libres pour négocier les détails de cet accord à Bruxelles. Un chemin qui, d'ailleurs, a prévenu la chancelière, s'annonce long et difficile. Alors on a beaucoup entendu parler, David, de l'intransigeance de la chancelière allemande Angela Merkel vis-à-vis du gouvernement d'Alexis Tsipras. Qu'en est-il à ce sujet, au juste en Allemagne? Que dit-on de la position défendue par Angela Merkel tout au long de ces négociations marathon? Eh bien, écoutez, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé là-dessus à la mi-journée pour dire la chose suivante. 1. L'Allemagne n'a jamais été isolée au cours de ces négociations. Et 2, la position allemande a été partagée par beaucoup de pays. On parlait tout à l'heure de la Finlande, qui est sur une ligne beaucoup plus dure. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a des réserves qui se sont exprimées sur la manière forte qui a été employée par Berlin pour imposer son point de vue. L'hebdomadaire Der Spiegel parle d'un catalogue de cruauté qui a été infligé à la Grèce. Et je cite toujours, la rhétorique abrupte de Berlin a monté la moitié de l'Europe contre l'Allemagne et a failli provoquer la rupture avec le partenaire fondamental qui s'appelle bien sûr la France. Bref, cette manière intransigeante risque de laisser des traces au cours des négociations à venir. David Philippot à Berlin pour TV5 Monde. Merci David pour ces précisions. Un catalogue de cruauté. On retiendra cet éditorial donc de Der Spiegel. Et à Athènes, quelles sont les réactions? Direction la capitale grecque. Bonsoir Angélique Koronis, merci d'être avec nous. Vous êtes allé ces dernières heures à la rencontre de plusieurs habitants de la capitale grecque. Comment cet accord ou ce préaccord est-il accueilli sur place? Il est mal accueilli, il est très mal accueilli et je n'ai pas entendu le mot catalogue de cruauté et j'ai beaucoup entendu à chaque fois le mot humiliation. Ils ont voulu nous humilier, ils ont voulu nous punir. Ils, c'est bien sûr les Allemands. Les Allemands ont voulu nous punir d'avoir voté le 25 janvier contre l'austérité et d'avoir répété cette volonté de sortir de l'austérité tout en restant dans l'euro lors du référendum du 5 juillet dernier. Les Grecs sont absolument persuadés que la moitié des mesures qui sont demandées n'étaient absolument pas nécessaires, qu'on a voulu leur faire payer leur velléité d'indépendance, leur velléité d'avoir un État et un gouvernement souverain qui voulaient rester dans l'euro. Je rappelle quand même que les Grecs, à 74% sont pour l'euro, mais qu'ils voulaient tenter une autre politique. Ils voulaient avoir la possibilité, comme tout État souverain, de tenter une autre politique. Et ce droit, on leur a refusé. Ça fait 5 mois que les Grecs proposent des mesures qui sont à chaque fois retoquées parce que pas dans la ligne orthodoxe du libéralisme. Et là, maintenant, ils ont dû boire la potion amère jusqu'au bout. Tsipras n'avait absolument pas le choix avec les banques fermées. Il a accepté. Les Grecs sont soulagés en partie de ne pas être sortis de l'eurozone, mais ils ne sont pas du tout convaincus que ces mesures vont pouvoir être appliquées. Alors justement, la situation est-elle tenable pour Alexis Tsipras du parti Syriza? Angélique, est-ce que le Parlement d'Athènes va valider l'accord conclu entre le chef du gouvernement et les dirigeants de l'eurozone, de l'Eurogroupe, pardon?
Écoutez, bien malin qui pourrait prévoir quoi que ce soit. C'est vrai que si on prend mathématiquement les choses, si on prend le vote des centristes du parti du Potami, celui des conservateurs de la Nouvelle Démocratie et des socialistes, on arrive à 106 voix. Il manquerait donc 45 voix de la part du Syriza, qui en a 149 sur l'ensemble des 300. Logiquement, il devrait pouvoir les trouver, mais on ne pourrait pas parier là-dessus, parce que la colère est énorme. Il faut quand même rappeler que le Syriza a été élu avec un mandat très clair, qui était de sortir de l'austérité tout en restant dans l'eurozone. Un mandat qui a été renouvelé lors du référendum. Malgré cela, Tsipras, il y a 3 jours, a proposé tout un plan d'austérité qui était déjà extrêmement dur pour un parti de gauche, qui totalisait 12,5 milliards d'économies. Il a été voté au Parlement. Il va avec ce plan à l'Eurogroupe et on lui dit « Ah bah non, ça suffit pas » et hop, on en remet une bonne partie. Et là, les Grecs, ils se disent « C'est pas possible ». Alors, est-ce que les députés du Syriza vont prendre le risque de faire tomber, eux, membres du Syriza, le premier parti de gauche qui ait jamais été au pouvoir en Grèce, ou est-ce qu'ils vont avaler la potion amère en disant « On va tenir, on a encore 3 ans et demi pour montrer ce qu'on a dans le ventre et gouverner ce pays et quand même tenter de changer ce pays » parce que le Syriza est arrivé au pouvoir avec une volonté de changer le pays et de faire des profondes réformes qu'on lui a d'ailleurs demandé hier à l'Eurogroupe. Ça, on le saura que demain. Angélique Kourounis à Athènes pour TV5 Monde. Merci Angélique pour ces précisions en direct de la capitale grecque. Des réactions, il y en a en une avalanche. On va vous donner celle de l'Espagne où l'on suit de très près ce qui se passe depuis hier soir et depuis ce matin. Pour le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, il s'agit d'un compromis honorable pour ses adversaires anti-austérité du mouvement Podemos, allié de Syriza. L'Europe mène au contraire un coup d'État financier, je cite, et veut faire de la Grèce un protectorat. Rappelons qu'il y a à l'automne prochain des élections législatives en Espagne. Quoi qu'il en soit, l'unité européenne en a pris un sacré coup. Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Cette crise de la dette grecque a fait ressurgir à vitesse grand V les nationalismes, Slimane. Et oui, Mohamed, on croyait que 50 ans de construction européenne avaient tiré un trait définitif sur 2 siècles de guerre entre peuples européens. Or, à la lumière de la crise grecque, on a vu ressurgir des haines nationalistes, des rancœurs et même des clichés, des stéréotypes chauvins. Par exemple, sur le plan européen, la presse européenne s'est posé la question de la peur qu'inspire l'Allemagne avec tout ce qu'il y a derrière, comme notamment la Deuxième Guerre mondiale. En Allemagne même, on a vu des experts, des historiens venir nous expliquer le soi-disant caractère paresseux, manquant de rigueur du grec, et en le présentant comme étant l'antithèse du tempérament allemand qui est fiable, travailleur, et il travaille jusqu'à 67 ans, précisément. En Grèce, on n'était pas en reste, on avait ressorti évidemment les haines issues de la Deuxième Guerre mondiale, rappelant la dévastation de la Wehrmacht en Grèce, et en allant même jusqu'à grimer dans les manifestations Angela Merkel en officier SS. Sur le plan général européen, on avait 2 discours. Les pays du Nord, protestants et libéraux, qui l'ont vu dans le cas grec, sans état d'âme, qu'un État endetté et presque failli, et à qui il fallait administrer des réformes radicales. Côté latin, dans le sud de la Méditerranée, histoire oblige, on a vu un discours plus fraternel, parfois un peu paternaliste, parlant de la Grèce comme la lumière du monde, berceau de l'Europe et inventeur de la démocratie. C'était le décryptage de Slimane Zeguidour. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cet accord, donc après des mois et des mois de négociations et une nuit de plus de 17 heures de tractation. On y revient d'ici la fin de ce journal.